Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle d'intention de révision constitutionnelle et s'interroge. Philémon Yan peut-il assurer, selon des sources dignes de foi, le projet de loi en gestation visant à créer le poste de vice-président au Cameroun aboutira, sauf surprise, à la sacralisation de l'ex-premier ministre camerounais. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de Douala. Le docteur Manaouda affronte le choléra. Écotourisme, un secteur économique sous-exploité à l'Est. Et puis, s'agissant de Rigobertson ce matin en pied de une, les ingrédients de la recette miracle sont à retrouver. Les révélations du manager sélectionneur de l'équipe nationale sur la qualification des Lions au mondial qatari sont à retrouver ce matin en page 12 du quotidien Le Messager. Le quotidien Le Jour pour sa part ce matin fait une incursion dans l'épidémie de choléra et nous présente les ravages de cette maladie à la prison de Newbell. Les chiffres montent dans cet établissement pénitentiaire où environ 4000 détenus vivent dans la promiscuité. On parle en petite une de système éducatif et de livres scolaires et de bien d'autres. Marcel Mvunda Edouard répond à Ambroise comme entreprise. Eneo a un nouveau directeur général. Le magazine Défi Actuel ce matin nous présente Patrick Ekeler comme le nouveau directeur général d'Eneo. Dans les colonnes du magazine Défi Actuel ce matin, Eric Mansoui, directeur général sortant d'Eneo Cameroun, s'exprime et il nous renseigne que le service électrique s'est largement amélioré. Mais le magazine Cameroun Business Today qui parle de fourniture d'énergie nous présente les dossiers brûlants. Le conseil d'administration de la société d'Eneo Cameroun se tient ce jour 30 mars dans un contexte marqué par la dégradation de la qualité du service électrique, perturbations régulières dans la fourniture de l'électricité, assainissement des finances du secteur, progression des investissements et bien d'autres sont des sujets sur la table. Très attendu, le bilan des activités de l'année 2021 et d'importants changements. Cette information au complet, vous la retrouverez en page 25 du magazine Cameroun Business Today. Le quotidien Mutation à sa grande une ce matin, titre Succession, l'ombre du vice-président. L'idée fait du chemin dans le sérail. Philémon Yan parmi les personnalités pressenties au poste. L'information, vous l'aurez en page 9. On parle en petite une des Lions indomptables. Leçon de Blida, projection pour Doha. La grande tribune ce matin s'intéresse aux Lions qui sont en route pour le Qatar. Leçon de la qualification, titre ce matin la grande tribune. Rigobertson comme manager sélectionneur qualifie les Lions indomptables pour le mondial 2022 au Qatar. Sur le plan des retombées, cette impressionnante qualification permet à la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils d'empocher 4 milliards de francs CFA. L'information, vous l'aurez en page 7. En politique, le SDF est à l'épreuve du renouvellement de ses organes de base et puis rebrousse sociaux, les transporteurs ajournent leur entrée en grève. Dans ce qu'on qualifie de poisson de qualité douteuse, la Focaco écrit à Congelcam nous renseigne ce matin la voix du consommateur. 5 tonnes de poissons ont été saisies et détruits à Obala par madame le délégué départemental du ministre de la Pêche et des Industries animales de la Leki. Cette autorité évoque la mauvaise qualité du poisson qui était vendu aux populations. La Fondation camerounaise des consommateurs, la Focaco, compte saisir les juridictions compétentes pour demander un audit du respect de la chaîne du froid, vérification régulière de la température du stockage. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. D'après le quotidien bilingue national Cameroun Tribune ce matin, s'agissant des enseignements secondaires, après donc la grève, place au rattrapage des cours. Le ministre Pauline Alova-Lyonga, les représentants de syndicats et collectifs d'enseignants ont évalué hier à Yaoundé l'état de couverture des programmes et les modalités d'organisation des prochains examens officiels. Cette concertation a également permis aux responsables du MINESEC de revenir sur le niveau d'exécution des mesures administratives prescrites par le président de la République en réponse aux revendications des seigneurs de la craie. L'information au complet ce matin est à retrouver des pages 31 à 31.
Le journal Repère parle ce matin de management et nous fait savoir que la CIMA prime le leadership du port autonome de Douala. Le Conseil international des managers africains impressionné par une dynamique très active et positive impulsée par le directeur général du port autonome de Douala. En petite une, on parle de déficit d'électricité. Le court-circuit du ministre de l'eau et de l'énergie devant les députés est à retrouver. La lutte contre la vie chère intéresse ce matin le quotidien de la santé Éco-Santé qui nous fait savoir que le gouvernement demande aux Camerounais de serrer la ceinture. Au cours d'un point de presse donné par le ministre du Commerce Luc Magloire-Baga à Tangana, hier mercredi 30 mars 2022, dans la salle de conférence de son département ministériel, le membre du gouvernement avoue que la situation est difficile et elle sera davantage difficile dans les semaines et mois à venir. D'après le chef du département du ministère du Commerce, cela nous impose de serrer les coudes, de revoir nos façons de faire, de revisiter nos habitudes alimentaires et, en un mot, de nous adapter à ce nouveau mode qui naît sous nos yeux, nous renseigne en commentaire ce matin le quotidien Éco-Santé. On parle de chlamydia ce matin en petite une, on a 60% à 70% des cas asymptomatiques. Le quotidien L'Info à chaud, pour sa part, revient sur cette exhortation du ministre du Commerce aux consommateurs et nous renseigne d'emblée qu'il faut changer d'habitude alimentaire. À la une de Prospective Nouvelle ce matin, à nous la Coupe du Monde au Qatar et c'est de ça qu'il s'agit. Le journal L'Élite ce matin parle de politique. En 37 du RDPC, Aïdia Galé-Bibéyé en maestro pour Paul Biya. En l'absence du président Louis Yinda empêché, Jean-Ernest Massena Galé-Bibéyé, fort de sa posture de vice-président de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans la Sanaga maritime, supplantant ex-cathédrale et discours clivants dont le seul but est d'affaiblir l'honorable percée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ici, a sonné le tocsin de la fraternité, de l'unité, de la paix. Telle est la substance du message de victoire et de fidélité au président Paul Biya qu'il a délivré à ses frères et camarades venus massivement célébrer avec lui le 37e anniversaire du parti du flambeau ardent. On parle également de l'an 37 du RDPC, mais cette fois-ci dans le Noun, à la grande une de Le National. Retrouvons la détonnante mobilisation de Joya Zakariaou. Le ministre a profité de cette opportunité pour encourager ses camarades à rester unis derrière son excellence Paul Biya, président de la République et président national du RDPC, qui depuis son accession à la magistrature suprême ne ménage aucun effort pour sauvegarder la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble et l'intégration nationale dans notre pays. Terminons ce matin avec la République qui parle de sciences et développement. Société camerounaise de géographie, voici à qui et à quoi sert la géographie. On a coutume d'entendre des discours ailleurs de défaitistes sur la géographie, certains allant même jusqu'à prescrire la fermeture des facultés de géographie. En créant la Société de géographie du Cameroun, le professeur René Joly Asako, le plus ancien dans le grade le plus élevé de cette discipline au Cameroun, en association avec ses collègues de la discipline, entend démontrer que toutes les collectivités territoriales décentralisées, plus d'une dizaine de ministères, toutes les chambres consulaires et bien de sociétés publiques et parapubliques décupleraient leur rendement en ayant des géographes dans leurs effectifs et en faisant usage de l'expertise géographique. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.